Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la preview du premier monument de la saison, Milan-San Remo. Juste pour vous rappeler que c'était Jasper Stuyven qui s'était imposé l'an dernier après avoir attaqué en facteur au pied de la descente du Poggio. Pour le parcours, c'est le même depuis toutes ces années, un parcours d'environ 300 km partant de Milan arrivant à San Remo. Au milieu de la course, on retrouve le Passo del Turchino, la plus grosse difficulté du parcours mais trop loin pour attaquer. Dans les 100 derniers kilomètres, on retrouve bien sûr les capis traditionnels, la Cipressa et le Poggio pour finir. Je vais maintenant vous présenter mes favoris. On va y aller crescendo. Tout d'abord, un peu surprenant, Arnaud Démare de la Groupama FDJ. Lui qui est en train de retrouver sa forme petit à petit de 2020. S'il arrive à passer le Poggio, il peut espérer une arrivée groupée et peut-être s'imposer au sprint. Son histoire avec la course elle est simple, lui qui s'était imposé en 2016 au terme d'un sprint magnifique. Le tenant du titre, c'est mon deuxième favori, Jasper Stuyven de Trek Segafredo. Je trouve qu'il n'est pas dans la forme de 2021, pas des résultats exceptionnels sur ses premières courses. Mais l'an dernier, il n'était pas vu comme un favori et il s'est imposé quand même, alors pourquoi pas. Lui qui s'était imposé magnifiquement en 2021, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. L'ancien champion du monde assez malchanceux sur Milan-San Remo, Peter Sagan. En effet, lui qui a changé d'équipe cette année pour Total Energy, il ne connaît pas une forme exceptionnelle sur ses débuts de saison, mais son directeur sportif Jean-René Bernodeau croit à sa forme pour Milan-San Remo. Souhaitons-le pour lui. Sur la Primavera, Peter Sagan a connu beaucoup de 4e places. Il avait touché du bois la victoire en 2017, mais s'était fait battre au sprint par Meral Katowski et avait fini 2e. On rentre dans les grands favoris avec Julien Alaphilippe, le champion du monde. Lui qui était dans une forme très satisfaisante au début de saison, mais qui a connu une lourde chute sur l'Strade Bianche. Depuis cela, sa forme n'a pas été vraiment convaincante. Lui qui a remporté l'épreuve en 2019, après avoir attaqué dans le Poggio et fait éliminer tous les sprinteurs, il avait quand même réussi à remporter le sprint du groupe de tête. On passe maintenant dans mon top 3 des favoris avec Wout van Aert de Jumbo-Visma. Wout van Aert, on le connaît, c'est une machine. Lui qui a attrapé un petit virus sur la semaine de Paris-Nice, il a quand même fait une excellente performance en remportant le chrono et en roulant pour Roglic sur la dernière étape, il est dans une forme assez convaincante. Lui qui s'est imposé au sprint devant Julien Alaphilippe après s'être extirpé dans le Poggio, il a remporté ce jour-là son premier monument. Le Slovène Tadej Pogačar du UAE Team Emirates, lui qui dispute sa première Primavera, il est surpuissant, chaque course où il passe, il gagne. Cette année, il a remporté le Tour de l'UAE et Tirreno Adriatico, notamment, sans oublier l'Strade Bianche. Je pense qu'il va tenter d'attaquer de loin, comme sur l'Strade Bianche, et franchement, avec lui, on peut s'attendre à tout. Passons maintenant à mon grand favori, Caleb Ewan, le sprinter de Lotto Soudal. Lui qui est dans une forme extraordinaire depuis le début de cette saison, qui a notamment remporté une étape sur Tirreno Adriatico, et qui cette saison, on le voit, s'est amélioré dans les bosses. Caleb Ewan qui n'a jamais vraiment eu de chance sur Milan-San Remo, finissons plusieurs fois 2e. S'il arrive à passer le Poggio avec les meilleurs, pourquoi pas croire que cette année serait la bonne. Dites-moi à votre avis quel scénario vous envisagez, qui est votre plus grand favori. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dimanche pour le résumé de la Primavera.